Et bienvenue à vous, messieurs. Les débats sont ouverts. Kamel Chouik. Bonjour Mahrez, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est le deuxième numéro de Startup. Nous allons s'intéresser aujourd'hui aux applications mobiles algériennes, les applications qui sont développées en Algérie et qui sont utilisées par les Algériens. Alors Jumia Food et Bind Technology sont avec nous. Donc Lamine Bouchaour, vous êtes directeur général de Jumia Food, et Abdelhakim Achour, vous êtes responsable des opérations. Nous allons essayer de répondre à trois questions. Quelle valeur ajoutée d'une application mobile en Algérie? Combien coûte une application mobile? Quel mode de rémunération vous appliquez à vos utilisateurs et à vous-même aussi, la marge que vous récupérez? Et puis la question qui taraude l'esprit de beaucoup d'utilisateurs, c'est le data mining, la récupération des informations. Quand on s'inscrit dans votre application, est-ce que ces informations sont confidentielles? Vous les garantissez aux clients ou est-ce que vous les revendez par la suite? Alors on commence avec vous, Jumia Food. Juste une petite présentation de l'application pour ceux qui ne connaissent pas Jumia Food. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité, Kamel. Ça me fait plaisir d'être là. Alors, pour Jumia Food, c'est très simple. C'est une application mobile ainsi qu'un site internet qui permet de mettre en relation donc les consommateurs, ceux qui vont aller commander d'un restaurant. Et donc le restaurant, nous, on est une plateforme de livraison. C'est-à-dire, en gros, vous allez venir chez nous, choisir votre restaurant. Vous aurez un menu qui est exactement au même prix qu'au restaurant. Vous choisissez vos produits. Ça arrive chez nous, on va traiter la demande et environ 40 à 45 minutes après, vous avez votre commande là où vous avez décidé de manger. C'est une application algérienne ou une application qui vient d'Afrique? Alors, Jumia, c'est une application qui vient du Nigeria, historiquement, en 2012. Donc, ça s'appelait Hello Food. Entre-temps, donc, on l'a rebaptisé Jumia Food. Aujourd'hui, on est présent dans 11 pays africains. Et donc, effectivement, c'est une application qui est internationale, qui nous vient du Nigeria. Alors, Bind Technology, vous, c'est une solution au problème de transport en Algérie. Exactement. Un petit mot sur Bind Technology. Donc, Bind Technology, c'est-à-dire a été créé en Algérie. C'est créé en collaboration avec un ami qui habite aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Donc, on a fait Bind Technology en Algérie. C'est une VTC, donc véhicule touristique avec chauffeur. Donc, l'idée, c'est pour pallier toujours au manque de transport en Algérie, avec un plus. Oui. La première question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous différencie entre un Yassir, un TomTom, etc. Exactement, et d'autres applications comme Onsoni qui sont présentes en Algérie? L'idée, c'était de, bien sûr, ne pas faire ce qu'ils font les autres seulement, c'est d'ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, Bind, ce qui différencie Bind par rapport aux autres applications, c'est la multitude ou les différentes catégories qui existent dans l'application. Donc, on a le choix, c'est-à-dire le client a le choix d'un véhicule standard, donc économique, VIP, familial pour les transports vers l'aéroport et tout. On a les transports, c'est-à-dire pour les déménagements, et récemment lancé les chauffeurs femmes. Donc c'est très important. Donc on essaie de répondre à un besoin de la société et de diversifier le choix pour les clients finaux. C'est pas juste une stratégie marketing, vous répondez à un vrai besoin en Algérie. Bien sûr. Vous avez reçu des demandes de femmes qui veulent être accompagnées par des femmes? Exactement. Dans les deux sens. C'est-à-dire il y a des chauffeurs femmes qui veulent exercer dans un cadre professionnel et légal. Et il y a d'autres, c'est-à-dire clients femmes, qui voudraient avoir des chauffeurs femmes. Pour rester précis, et c'est une question que je vous pose à vous deux, vos marges sur une course de 1000 dinars, vous prenez combien? Le chauffeur prend combien? Maintenant, c'est-à-dire on prend, pour une course de 1000 dinars, on prend 20%. C'est-à-dire vous prenez 200 dinars sur 1000 dinars. Exactement. Donc les 1000 dinars, donc les 800 dinars c'est au chauffeur et sur les 200 dinars donc on paye les impôts et tout et on garde une petite marge pour nous. Lamine Bouchaour, votre marge? Alors ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc notre modèle économique par contre il est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on négocie une commission avec le restaurateur et des frais de livraison qui sont réglés par le consommateur final. Ensuite ce qu'on gagne sur une commande, je ne saurais pas vous dire parce qu'on fait énormément d'opérations où on finance et on sponsorise donc les opérations soit par des opérations de livraison gratuite ou alors par des remises, par exemple le Black Friday, on a fait des ventes flash jusqu'à moins 90%. Alors on part du principe que je suis un novice dans les technologies numériques, je veux télécharger cette application.
comment faire? J'ai un smartphone, il faut avoir un smartphone pour télécharger votre Il faut avoir un application. smartphone. Si je n'ai pas de smartphone, je vais sur votre site web. Exactement. Donc c'est très très simple. Si vous avez un smartphone, donc si c'est un Apple, donc vous allez partir sur Apple Store. Ouais. Si c'est un Android, donc ça sera le Play Store. Jumia Food, c'est une application de moins de 30 mégas qui est complètement gratuite et fonctionnelle tout de suite. Si vous n'avez pas donc de smartphone, sur un site internet, vous allez sur jumiafood.dz. Abdel Hakim, je reviens vers vous. Selon quels critères vous établissez vos tarifs? Les tarifs sont établis par rapport à une grille de l'État, plus un petit QIA par rapport c'est-à-dire au service donné. Donc c'est un chauffeur privé qui vient, c'est-à-dire vous récupérez chez vous, à l'endroit exact où vous êtes, et vous déposez, c'est-à-dire à l'endroit voulu. Donc c'est un plus, c'est par rapport au service rendu. Et je suppose qu'il y a des critères pour recruter les chauffeurs Bien également. sûr, il y a des critères de recrutement, il y a les critères par rapport au véhicule lui-même. Donc, l'idée, c'est améliorer le service. Donc, en Algérie, il y a toujours, on est en retard par rapport aux services fournis dans différents domaines. Donc, l'idée, c'est d'améliorer le service, Donc, c'est ça le langage ou le slogan avec nos chauffeurs et nos collaborateurs. C'est toujours, l'idée, c'est améliorer le service. Donc, toujours, on notifie, on dit, donc le véhicule doit être toujours propre. Il y a une bouteille d'eau, c'est-à-dire il y a des mécanismes, il y a un protocole. Et les chauffeurs sont notés, bien évidemment, par les clients. Bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire, donc, après, à chaque course, donc, le client a la possibilité de noter le chauffeur. Donc, mettre une note et mettre un commentaire. Alors, c'est ça la question que j'ai envie de vous. Est-ce qu'il a la possibilité de noter un client ou est-ce qu'il est obligé de noter un client? Parce que dans certaines applications, on est obligé de noter un client. Il est obligé, c'est-à-dire à la fin, il est obligé, c'est-à-dire il peut sortir carrément, c'est-à-dire de l'application sans mettre aucun commentaire ou aucune note, mais ça serait bien, c'est-à-dire généralement les gens contents ne mettent rien. On peut ne rien mettre. On peut ne rien mettre, bien sûr. Sinon, ça va rester, c'est-à-dire les gens, parce que donc, dès qu'il termine sa course, donc il est arrivé à destination, il ferme directement son mobile, donc il paye et c'est tout. Donc, Lamine, sur votre site web, on retrouve sur votre page d'accueil les restaurants les plus populaires. Est-ce que vous avez la même démarche marketing que Bind Technology? Vous notez vos restaurants, vous notez vos clients? C'est un algorithme qui va prendre plusieurs facteurs. C'est-à-dire, vous avez la note du client qui est très très importante. Elle prend le plus gros du coefficient de l'algorithme. Ensuite, vous avez donc la rapidité de préparation du restaurant. S'il n'y a pas de retour sur le restaurant, ce que nous on appelle communément du fail rate, c'est des échecs de commande. Donc ça va prendre plusieurs facteurs en considération pour mettre le restaurant en populaire et le remonter sur la liste. Vous dites des échecs de commande, ça veut dire que vous avez affaire à des gens qui commandent et qui ne payent pas? Non, en fait, sur les classements, pas ça. Sur les classements, c'est si vous êtes un restaurant et vous commandez un produit et qu'il n'est pas disponible. Normalement, on ne devrait pas pouvoir commander un produit non disponible. Vous devez me le communiquer. Donc, si la communication se passe bien, vous êtes automatisé, etc., vous montez sur la liste des populaires. Est-ce qu'on peut parler, c'est pas confidentiel, du nombre de téléchargements de vos applications en Algérie? Nous, en Algérie, on est aujourd'hui à plus de 11 millions de téléchargements. 11 millions? 11 millions. Ensuite, sachant qu'en Algérie, les gens ont plusieurs smartphones. À chaque fois que vous changez de smartphone et vous retéléchargez, c'est un téléchargement. Mais on a aujourd'hui 1 million d'applications actives qui commandent sur Jumia Food. Est-ce que 1 million d'applications actives veut dire 1 million d'utilisateurs? Pas nécessairement. Alors, vous avez combien d'utilisateurs? Alors, ça, c'est des chiffres qui sont assez difficiles à communiquer, mais je peux vous dire qu'il s'agit aujourd'hui de plusieurs centaines de milliers. Bind Technology, combien d'utilisateurs actifs? Actifs, donc téléchargement, on est entre jusqu'à 15 000. Il faut savoir que Bind a été lancé officiellement au mois de juillet 2018, donc c'est un peu récent par rapport aux concurrents. Donc on a environ 15 000 téléchargements et actifs entre 3 000 jusqu'à 3 000 utilisateurs. Alors, une question qui me taraude l'esprit personnellement, mais qui taraude l'esprit des utilisateurs numériques des technologies nouvelles ou numériques, si vous voulez. Alors, la question du data mining ou la récupération des données. Si je m'inscris sur vos deux applications, est-ce que vous me garantissez aujourd'hui que mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, ma géolocalisation n'est pas communiquée par la suite, n'est pas vendue à un tiers? Alors, pour le cas de Jumia Food, si vous lisez les CGE, donc nos conditions de vente, il est très clairement stipulé qu'on ne revend pas.
Pardon? Que personne ne Que lit. personne ne lit, malheureusement. D'accord. Ouais. Mais il est clairement stipulé qu'on ne revend pas nos data. D'ailleurs, Voilà. il est très très simple. Sur Jumia Food, mis à part les CIO, les MD, donc les directeurs généraux de pays, plus le Head of Marketing, personne n'a accès aux data des gens. Exact. C'est la même chose. Buying Technology. Donc, c'est par rapport. Il faut savoir que il faut rassurer les clients et les chauffeurs parce que c'est les deux informations clés des applications VTC. Donc, les applications VTC sont destinées, c'est-à-dire pour rendre un service de transport, pas pour utiliser leurs données pour un besoin commercial, c'est-à-dire ultérieurement. Mais vous savez très bien pourquoi je vous pose la question, Oui, parce bien que sûr, il y a eu c'est des légitime. grandes- C'est légitime. des géants des technologies numériques qui ont tenu le même discours et les informations ont été vendues sans leur Oui, il y a le consentement. slogan. Bon, et le slogan. Vous qui garantissez dit- le oui, client algérien Oui, que oui, leurs bien sûr. données restent confidentielles dans vos bases de données. Absolument. Oui, oui. D'ailleurs, les données, par exemple pour le groupe Jumia, les données ne sont utilisées que à des fins publicitaires, mais de Jumia. De Jumia. C'est-à-dire c'est des newsletters, des push notifications, des SMS, mais qui sont exclusivement Jumia. Maintenant, ça dépend de l'aventure, mais ça reste exclusivement du Jumia. C'est du Jumia pour du Jumia. D'accord. Donc généralement c'est ça, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on fait le profiling des clients, donc juste pour améliorer le service. Donc essayer de voir où mettre plus de chauffeurs, ou mettre, c'est-à-dire une nouvelle catégorie, c'est ça l'idée derrière, avoir les données et les commentaires et des clients et des chauffeurs dedans. Et comment vous faites aujourd'hui pour cibler plus de clients? Est-ce que vous avez un cœur de Oh. cible ou vous ratissez large pour, Non, je- Voilà. Pour le cas de Jumia Food, on n'a pas de cible parce que tout le monde dit, tout le monde déjeune, tout le monde mange. Notre cible, c'est tout être humain normalement constitué. Ensuite, il est vrai qu'il y a certains segments où elle est beaucoup plus utilisée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous vous adressez à des gens, à des utilisateurs qui ont un smartphone et qui se connectent à Internet. Absolument. C'est ça votre cible. C'est ça. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que C'est c'est des moins obligatoire. jeunes? C'est obligatoire. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, avec les smartphones et les applications mobiles, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire parler d'applications mobiles sans parler de smartphones. Donc c'est le BAB des nouvelles Donc technologies. votre cible, c'est C'est les gens qui utilisent généralement de l'Internet et les applications mobiles et tout, parce qu'ils sont familiers. Donc maintenant, il y a des gens qui arrivent à l'aéroport qui veut sortir, ça devient comment dirais-je, un geste spontané, direct, de voir utiliser les applications, voir la météo, la circulation, tout, c'est-à-dire tout, c'est à travers les applications. Il y a maintenant, la tendance, c'est mobile first, c'est-à-dire dans le développement c'est-à-dire on commence avec le mobile et les applications mobiles, et puis très bien. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. merci pour l'invitation, merci Mahrez.